Merci. Alors, chers amis, bon retour, hein, ça fait longtemps. Seigneur, cette pandémie qui nous a éloignés. Bref, je salue mes collègues du Conseil, bien sûr aussi Nicolas Gay, qui représente Benoît Charette, député provincial, et je pense que j'ai vu tantôt Daniel Lavallée, qui représente Loïc Désilet, député fédéral. Vous savez que la fête nationale à Saint-Eustache, c'est une tradition incontournable. C'est surtout une tradition qui est aimée et qui est suivie. Je remercie les membres de la Corporation des fêtes de s'occuper de cette belle fête, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de liberté d'action quand c'est bien pour présenter des dossiers ou même des fois avoir des subventions. Ça fait déjà 33 ans que la corporation existe et qui organise des festivités mémorables. C'est sûr que les 2 dernières années, comme je le disais tantôt, on a fait ça un peu à distance, mais on avait quand même fait des efforts avec la corporation, on a présenté ça différemment, des feux d'artifice un petit peu partout dans la ville. En tout cas, on a essayé de faire une certaine animation. Mais cette année, on renoue avec le plaisir de célébrer du 23 au 25 juin dans le vieux Saint-Eustache. Le thème de cette année, on le voit, puis là, je vais essayer, vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Je vais essayer de vous donner une image de comment je vois, moi, le thème de cette année. En fait, c'est comme, pour moi, c'est comme un arbre avec de solides racines, de belles branches, remplies de feuilles, et même, j'ajoute des fruits. Des fruits, ce n'est pas nécessairement juste des pommes, hein? Il y a des arbres qui font certains fruits. Pour moi, c'est ce qui représente le mieux notre langue. C'est une langue aux 1000 accents. C'est une langue qui a pris racine ici, hein, depuis 400 ans. Il faut se rappeler qu'on est un des peuples fondateurs. Et des fois, quand je vois ces temps-ci, un petit peu les explications de certains partis politiques par rapport à la langue, je trouve ça bien triste. Même, je dirais qu'à la limite, ça me fait mal, parce que pour la langue française, qui est la langue d'un des peuples fondateurs, peu importe nos allégeances politiques, je pense que tous les partis politiques provinciaux et même fédéraux devraient parler d'un même langage pour protéger cette langue, parce qu'elle fait partie de notre histoire. Bravo. C'est sûr, cette année, la langue avec le thème, ça va faire partie des festivités tout au long. Je pense que ça va être très joyeux. On va souhaiter, on va dire à Raymond de mettre son chapelet sur la corde à linge. Il faut qu'il fasse beau. Je pense que ça va être très joyeux. Et c'est des activités qui sont populaires. C'est gratuit, hein? Donc, il y en a pour tous les goûts. Quand on lance les fêtes le 23, feux d'artifice différents. Je vais laisser à Raymond, parce que je ne veux pas dévoiler les noms. Je vais laisser à Raymond tantôt vous présenter ça. Et puis, la famille, parce qu'on a toujours un angle très familial dans notre fête. Et pour les grands, pour les tout-petits, puis pour nous, en tout cas, c'est une valeur très importante. Puis j'espère, en tout cas, qu'on va retrouver beaucoup d'enfants qui vont participer cette année. Vous savez, je pense que des gens de notre génération, pour la plupart, ici, vous êtes pas mal dans la même génération que moi, c'est un devoir qu'on a de faire connaître notre pays, de faire connaître notre langue, de la protéger et d'inculquer ces valeurs-là à nos enfants, à nos petits-enfants. Je pense que ça fait partie de notre devoir. J'espère que des gens à d'autres niveaux politiques vont finir par le comprendre. Donc, je vous l'ai dit tantôt, c'est gratuit, donc il faut en profiter. Et puis, il va en avoir vraiment pour tout le monde. J'ai bien hâte de pouvoir vous accueillir. Le 23, il y a toujours des petites cérémonies, des choses qu'on fait. Peut-être que Raymond va parler de ça tantôt. Je vous donne rendez-vous à ces belles fêtes et puis que vous puissiez enfin cette année, là, après 2 ans de patience,
pouvoir en profiter pleinement. Ça a un bon côté d'avoir été privé, parce que je pense que quand on revient, on l'apprécie encore plus. Alors, il est plus facile de le partager avec tous les gens autour de nous, vos voisins, les invités. Viens faire un tour, tu vas voir, c'est beau. Puis c'est un moment précieux et privilégié de voir que les gens, on sent que les gens sont pas mal tous sur la même longueur d'onde. C'est rare, ça n'arrive pas souvent dans une année. Surtout, bon, avec les tracas qu'on a eu de la pandémie, il faut placer ça. Et c'est cette année qu'on emboîte le pas. Alors, bonne fête nationale et puis au plaisir de vous y retrouver dans ces journées-là. Merci. Maxime, merci beaucoup. Maxime, nouvel employé depuis 2019-20 et ça va être sa vraie première fête. Il travaille au service des arts et de la culture. Je veux dire un gros merci au service des arts et de la culture. La corporation, c'est des bénévoles, mais si on n'aurait pas une structure permanente comme le service des arts et de la culture, on n'aurait pas une fête aussi forte, aussi grande à Saint-Eustache. Donc, une bonne main d'applaudissement au service des arts et de la culture de notre ville. On a des recrues, on a une jeune étudiante cette année qui m'ont présenté. C'est Léane. Léane. Oh! Et on engage 2 étudiants pour l'été. Un pour la fête nationale, 2 pour les dimanches qu'on a maintenant. On appelle depuis ça les dimanches de la promenade. C'est les dimanches dans le jardin du manoir. Ça va commencer tout de suite après la fête nationale. Comme tel. Donc, moi, je fais juste un peu style perroquet. Là. Je suis mieux quand je n'ai pas de texte. Mais là, il faut que je me tienne à un texte qui dit, oui, je lis la programmation quand même. Mais ça fait du bien. Parce que je peux lâcher le texte 2 minutes. Ça fait du bien. Je vous dis de quoi, c'est reparti. Et on a toujours quand même voulu qu'il y ait de quoi en 2020 et en 2021. C'était pas vrai qu'ici, à Saint-Eustache, qui est la capitale nationale des Patriotes, qui était pour rien avoir du tout. Donc, en 2020, on a envoyé des drapeaux du Québec à toutes les résidences pour qu'ils puissent afficher ça fièrement, le drapeau, soit dans leur fenêtre ou même après leur maison. Il y avait un concours de décoration du drapeau. L'an passé, M. le maire l'a dit, on a fait, selon la santé publique, je pense qu'on entend un peu moins parler dans ce temps-ci, mais on n'a pas de droit de rassemblement. Donc, on a fait des feux d'artifice dans le vieux Saint-Eustache, dans le nord de notre ville et à l'est de notre ville. Et c'était un grand succès, autant que les gens aimeraient encore cette année qu'il y ait des feux d'artifice dans leur coin. Mais non, il est temps qu'on se regroupe et qu'on se rassemble. Ça fait du bien. Et cette année, vu qu'on repart en grand, j'ai rencontré M. le maire et j'ai eu l'acceptation de M. le maire et de l'équipe. On va faire une fête nationale sur 3 jours. Donc, on est pas mal fiers et heureux de vous présenter une belle programmation comme telle. Donc, là, je reviens un peu au texte. Le 23 juin, sur la scène Desjardins, Stéphane Pilon qui est ici, il y a beaucoup d'artistes de Saint-Eustache. Et c'est une fenêtre pour ces gens-là, parce qu'il y a des milliers de personnes à nos activités, à la fête nationale. Et c'est une belle vitrine pour montrer leur talent à ces gens-là de Saint-Eustache. Parce que souvent, je le dis, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais entendu, et pour moi, c'est sincère. La différence d'une ville de banlieue de la région des Basses-Laurentides, ben, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine et c'est notre vie culturelle. Et c'est vous qui faisiez cette vie culturelle-là. Les artistes de Saint-Eustache nous représentent dans plein d'autres festivals et on en est très fiers. Donc, quand on a la chance de faire en sorte qu'ils présentent leur talent à les gens de Saint-Eustache, on est doublement fiers. Donc, Stéphane,
chansonnier hors pair, la scène des jardins. On sait un peu, vous avez entendu ce mot-là, réinventé, là, mais il faut sortir de l'ordinaire. Donc cette année, et on n'a pas nécessairement les mêmes budgets que les autres années, mais on a quand même beaucoup de commanditaires qui nous appuient cette année. Donc il y a deux scènes. On a la scène que normalement, que les dimanches de la promenade, et ça nous a évité de louer notre immense scène, mais c'est une belle scène. Et on a une autre scène qui va être en arrière du manoir, qui est la scène des jardins. Et on a la scène Budweiser en bas. Donc, il y a des spectacles en haut et il va y avoir des spectacles en bas que le manoir Gluminski. Donc, sur la scène Budweiser, excavation et poésie que vous avez vu. Et j'espère qu'on va organiser que 2-3 goûteurs, j'espère. Hein? Quand il y a à peu près une couple de 1000 personnes en avant, là, mais on va leur vendre de la bière. Il y a ça pour le côté-là. Donc, on a Ludovic Bourgeois, et ça aussi, je suis pas mal fier. Ludovic, c'est un gars de la région, mais il a suivi ses cours de chant à Saint-Eustache, l'école de chant de Mme Danielle Pilon. C'est quand même important, Ludovic. Donc, il y a beaucoup de Saint-Eustache en lui, Ludovic Bourgeois. Donc, pour nous, c'est une fierté qu'il soit ici. Puis Mme Pilon, c'est sa dernière année qu'elle donne des cours de chant. Puis je vous dis, il y a des gens qui ont passé, même gagné à la voix ou dans des Star Academy. C'est un professeur de chant hors pair qu'on a à Saint-Eustache. Et on fait un spectacle prochainement en hommage à tous ses élèves ici à la petite église. On a le DJ Rousseau en fin de soirée. Et normalement, c'est la grande soirée qui se termine aux petites heures du matin. Le thème, c'est aussi des expressions, c'est marqué, tu sais, ta bûche, des choses comme ça. Puis j'ai 5-6 expressions. Donc, cette soirée-là, ben, dans le fond, on va dire, comment on pourrait dire ça? On passe la nuit sur la corde à linge. C'est ça? Oui. Ça veut dire qu'on finit tard, c'est ça? Oui. Bon, ça va être tard. Comme tel. Donc, sans oublier le feu d'artifice de l'éveil. Pierre-Marc est ici. Pierre-Marc, pour nous, Pierre-Marc Langlois, on a signé une entente de 3 ans. Donc, pour les 2 autres années futures, donc 2023-2024, le feu d'artifice, ça sera le feu d'artifice de l'éveil. On est très heureux de cette belle entente. Le 24 juin, sur la scène des Jardins, Stéphane Pilon et les frères Davidson. Les frères Davidson, moi je vois à balle avec son grand-père. C'est-tu lui, Italieux? C'est des gens de Saint-Eustache. Mais vraiment, l'année passée, il était dans. On avait trouvé, ça s'appelle le gars du son. C'était un genre de charrette. Il y avait un orchestre dedans qui se promenait dans les rues partout dans la ville. Et les Davidson, ça a été aussi, avec Stéphane Pilon, 2 gros hits, 2 gros succès. Et on a demandé qu'ils reviennent, mais là, ils vont être ici, en arrière du manoir. Fait que là, on a le gars du son, on lui a dit cette année, on n'a pas besoin de se promener dans les rues. On prend ton équipement, mais on la fixe en arrière du manoir comme tel. Ça nous fait une belle scène. Sur la scène Budweiser, la cérémonie patriotique, pour nous, c'est bien important. Comme je disais tantôt, on est la capitale nationale des patriotes. Et la remise du prix Fleur de Lys. Je sais qu'ils ont dévoilé un peu c'est un de nos bons amis. Il y a eu la médaille de l'Assemblée nationale par Benoît Charette, député ministre. Et il est ici, Daniel Deschamps, lève-toi d'ailleurs, on va l'applaudir. Un bénévole de Londres. Bravo, Daniel. On a le Fred et on a Jérôme 50. Moi, Jérôme 50, ça fait 1 an et demi que je songeais de l'avoir pour notre fête nationale. Ceux et celles qui... il y a une chanson, je présume qu'il va probablement nous la chanter. On est au Québec ici. Comment vous dites ça, là?
Ici, on est. OK. Ah, je vous agaçais. Bon. Non, non, vous allez voir, c'est super intéressant. Au Centre d'art de la Petite Église, on a l'École nationale de l'humour. Et ça fait plus que 20 ans. C'est dans leur corpus de venir ici, faire en sorte, faire un spectacle, mais ils n'en font pas un, ils en font deux, et ils en font trois. Et on est bien heureux, c'est tout le temps ça le compte comme tel. Avant de vous parler de la traditionnelle journée familiale Métroplus Saint-Eustache, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, laissez-moi vous présenter une courte vidéo tournée en 2019 afin de se remettre dans l'ambiance des festivités. Métroplus, c'est un commanditaire majeur pour la fête familiale. Est-ce que c'est prêt? Ça part? C'est beau. Ça va dans la seule fête, hein? Donc, au programme cette année, pour le 24 juin, journée familiale Métroplus, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, des activités pour toutes les familles, jeux gonflables, station, ah oui, cette année, c'est le thème, Alice au pays des merveilles. Donc, les personnages, entre autres, de Walt Disney, tatou, airbrush, photo, maton, halte, poupon, jeux géants, conçus au Québec. Oh! Amuseur public, atelier de percussion et encore plus, un jeu d'évasion à travers le vieux Saint-Eustache, sous la thématique Alice au pays des merveilles, sur la rue Saint-Eustache, activité de danse en ligne. Et ça, c'est toujours un succès. L'année passée, on a commencé à faire la danse en ligne dans les parcs de la ville et c'était le wow de l'été. On faisait ça sur les patinoires extérieures qui sont permanentes. Et il y avait vraiment du monde. Donc, on revient aussi cette année pendant tout le mois de juillet et mois d'août. C'est ça, Maxime? Est-ce qu'il va y avoir un piano, là? Oui, il y a deux pianos. Un sur la rue Saint-Eustache et un dans l'arrêt de l'église ou de la mairie. Et activité de percussion Jam Ton Quartier. Le 25 juin, Grand Ensemble Jazz de Saint-Eustache. Et c'est notre troisième journée. Et Grand Ensemble Jazz de Saint-Eustache, on est très heureux. Parce qu'eux participent souvent au Festival de Jazz de Montréal. Ils nous représentent vraiment bien. La Troupelle du TPC, une nouvelle production théâtrale, ça va être ici durant toutes les festivités. J'ai vu Sylvain avec son équipe. Durant toutes les festivités, le village des artisans, visite du Moulin Légaré, exposition de la Maison de la Culture et du Patrimoine, de la Galette de Sarrasin, exposition de peinture à la Maison de la Culture et du Patrimoine. Et je vais finir avec quelques petites expressions comme ça. Je peux vous dire, dans ce temps-ci, on a de la boue dans le toupette. La prochaine, elle m'appartient. Avoir du front tout le tour de la tête. Des fois, avoir les yeux dans la graisse de bine, me fatiguer. Ou cogner des clous. Et enfin, ça vient de s'éteindre. Carla, merci. À la prochaine. Il a dit un petit mot. Alors, je serai bref. Moi, au contraire de M. Tessier, c'est quand j'ai un texte que je suis long. Et là, j'ai pas de texte, alors je suis chanceux. La Société nationale, c'est l'organisme qui coordonne les fêtes régionales dans les Laurentides. Et on a toujours eu une très bonne collaboration de la Corporation des fêtes de Saint-Eustache et de la ville aussi. On a été présents depuis quelques années pour la fête régionale. Maintenant, cette année, la fête régionale aura lieu à Saint-Jérôme. Mais on n'est pas inquiet parce qu'on sait très bien que vous allez avoir une très belle qualité de fête ici à Saint-Eustache.
Alors, ben, je vous souhaite bonne fête nationale et à la prochaine pour une fête régionale, peut-être. Merci. Merci. Bon, là, c'est le fun parce que quand on l'a chanté l'année passée, c'était un petit peu moins le fun. Parce qu'on était dedans, puis c'était particulièrement confrontant. Mais là, on est sur la fin, là, fait qu'on peut en rire un petit peu. Puis ça s'appelle, c'est ça, Après la fin du monde. Et sur notre prochain album, celle-là, la tune qu'on vient de faire, Les médicaments de grand-maman, c'est sur notre premier. Prochain album qu'on travaille avec Simon Pagé, notre réalisateur merveilleux, qu'on lancera cet hiver. Quand la fin du monde trouvera résidence dans nos poumons, on sera plus bien dans les bras de nos grosses calices de maison, et on retapera enfin la trêve de nos ressorts. Mais en attendant, demain, ne jouons pas le mort. Et quand ce sera la fin du monde, on se retrouvera en gang dehors. On se brûlera la plante des pieds en dansant sur les braises des mines de Val d'Or. On s'enverra la main en marchant sur les restants de trottoirs, puis on bâtira des grands jardins. On boycottera Québécois. Quand on nous proposera de relancer l'économie, ben on prendra nos bikes pis nos droits, pis on se rejoindra au coin Mercier Saint-Louis et on criera. On n'achètera plus vos vieux discours de bourgeois et on criera. Tout le monde, on n'achètera plus vos vieux discours de bourgeois. Les seules affaires qu'on va s'acheter, c'est du linge de friperie, des meubles usagés. Ouais, on va réparer notre stock, sinon on fera du troc, mais on paiera pas pour vos vieux agendas, parce qu'après la fin du monde, on va faire nos hivers à grands coups de traîneau, et puis on jouera ensemble sur nos crazy carpets qui sont faites au Québec. On s'auto-suffira de suffire de ce qu'on n'a pas de dope. On marchera en raquette sur les pas d'expérience des gens qui étaient ici avant nous, qui se débrouillaient déjà sans nos crédits GA, sans église, sans discours, sans contrat, plein d'amour, on s'aimera sans pays, sans drapeau, sans contour, plus d'alliance, plus de cérémonie, plus de contre-salit, plus de croissance maladive au nom de l'économie. Ah, mais après la fin du monde, attention, l'élan sera irrécupérable, un peu comme tous nos plastiques qui font l'aller-retour entre le Québec pis l'Inde, depuis le Québec pis l'Inde, depuis le Québec pis l'Inde. T'as pas dessus, notre gouvernement a choisi qu'investir dans le recyclage c'était déraisonnable, à place d'y mettre l'argent des contribuables dans des pipelines qui transportent rien que la femme. Et après la fin du monde, on rénovera les gazoducs en grande salle de musique, et puis on jouera du trad, les climato-sceptiques gigeront avec les scientifiques, et puis on jouera du trad, le bruit de nos pas résonnera partout au pays, et puis on jouera du trad, on dansera en rang dans les territoires non cédés, et puis on jouera du trad, conservateurs et démocrates auront même leur cravate, et puis on jouera du trad, le chant des violences se rendra même jusqu'aux États-Unis, et puis on jouera du trad, comme de Paris tapera les pieds comme des vieux violonneux, ouais, et puis on jouera du trad, restera pas rien que ça, pas quand la République sera en feu. Et 1, 2, 3 et 4, let's go! Elle dit c'est du violon, là. Elle dit c'est du violon. Allez. Fait qu'on s'est jamais vu, c'est ça? Peut-être. C'est quel show tu venais voir? Y'a-tu des shows à l'Arena? Oui, Monster Truck? Mario Pelcha? Pas que ça, hein? Les nonnes aussi, ils aiment ça, Mario Pelcha. Ok. Hop, hop. Le petit. J'avais juste une job.
Bon, ok. Ok, on va essayer ça. Ça s'appelle Trois petits chats. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, châssis double, châssis double, châssis double, double. Oublie-moi, 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 moi, moisissure, 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 se rappelle, seulement, manteau crop top, baby fat en janvier, what the fuck, focaccia, chum de fille, fiancé, financement, ou fille de personne, sonne des crises, tu sonnes-tu des crises, cristal, méthadone, Donald Trump, traumatisme, tisane chaude, ti biscuit, Tylenol, nol, backside 360, flip les mains d'un poche, pas chassé, croissé, c'est la vie, man, c'est la vie, check, la dompta, ville fantôme, ton mascara, coule à l'os, Los Angeles, de douche, où je t'haïs, où je t'aime, ou ben je le sais pas, polygame, Amsterdam, Sao Paulo, Barcelone, Acapulco, Coquet 3,5 dans Saint-Roch pour juillet, yes sir, Miller, yes no toaster, yes à poudre, pas l'allure, urgent, content, ah ouais, come on, parlez, bitch better have my money, mais pour un petit pain sans rire en canne, Canada, dormir debout, à 10 boucles d'oreilles, boucles de cheveux, IST, t'es belle c'est deux dans ta souffleuse, ben ça fait trois petits chats,